l'invité de la rédaction. C'est bien l'heure pour nous de vous proposer cet échange, l'entretien de la matinale avec notre invité. Ce matin, vous êtes bien sûr à la commande de cet échange. Yasmine Jaffar, bonjour. Bonjour Kamar, bonjour à tous ce jeudi. Et on revient sur l'actualité puisqu'en ce moment on parle beaucoup de ce recensement 2025. Absolument, et ça démarre ce jeudi. 700 agents feront du porte-à-porte sur l'ensemble du territoire pour nous compter. Qui de mieux pour en parler que l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Bertrand Kaufmann, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef de projet pour ce recensement 2025. Merci d'être avec nous. Alors, 6 semaines, c'est le temps fixé pour sillonner toutes les communes, pour recenser les habitants. Est-ce que ça suffira pour un recensement qui se veut exhaustif ? Oui, alors 6 semaines, donc on commence aujourd'hui, comme vous l'avez dit, et on terminera le 10 janvier. Chaque agent recenseur, parmi les 700, aura environ 150 logements à recenser durant ces 6 semaines. 150 logements en 6 semaines, on est sur un rythme de 5 logements à recenser par jour, ce qui reste tout à fait raisonnable. Alors, comment ça va se passer ? Ça va se dérouler concrètement sur le terrain lorsqu'on sait qu'il y a des zones sensibles avec une grande insécurité. Est-ce qu'on est certain que les agents recenseurs pourront accéder à ces quartiers, à ces zones d'insécurité ? Oui, alors effectivement, vous l'avez dit. Alors comment ça se passe concrètement ? L'agent recenseur va venir chez vous. Alors je conseille à tous ceux qui nous écoutent de bien leur demander leur carte d'agent recenseur, parce que les agents recenseurs sont dotés d'une carte tricolore avec leur photo, pour qu'il n'y ait pas d'arnaque ou de magouille, enfin voilà. Et donc il y a 2 modes de réponse qui sont possibles, soit par Internet, et c'est le mode que l'on privilégie, parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus sécurisé, et puis par papier éventuellement, si les personnes ne sont pas douées par Internet. Alors vous me posiez la question de savoir est-ce que les agents recenseurs vont aller partout ? Oui, les agents recenseurs vont aller partout et ça laisse 6 semaines, ça laisse le temps d'aller toquer à toutes les portes. Alors, aller partout signifie aussi aller donc dans les quartiers informels. Je pense sur les hauteurs de la commune de Mamoudzou, à la Vigie, en Petite Terre. On sait que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des quartiers très, très, très sensibles. Est-ce que ces agents vont être bien accueillis ? Alors, Parce que c'est la grande question. Est-ce que vous êtes certain qu'ils seront bien accueillis ? Alors, je n'ai pas le don d'ubiquité, donc je n'irai pas derrière les 700 épaules de chaque agent recenseur. Ce que je constate, c'est qu'à l'INSEE, on a eu une opération préalable à ce recensement qui était le repérage des logements. Et nos 25 enquêteurs et enquêtrices, que je salue d'ailleurs pour leur travail aujourd'hui, sont allés partout. Et ils sont allés dans les quartiers. Je ne veux pas citer de quartier parce que je veux stigmatiser personne, mais nos enquêteurs sont allés partout. Alors c'est sûr qu'il y a des quartiers qui sont peut-être plus compliqués, plus difficiles à recenser, mais je constate également que nos enquêteurs sur le terrain, eux qui font les enquêtes autour de l'emploi, autour du budget des familles, arrivent à enquêter tous les logements qu'on leur désigne. Donc ce sera difficile, ce sera certainement compliqué, mais je suis persuadé qu'on va y arriver. Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à se faire recenser ? Alors le recensement est obligatoire puisqu'on considère que les données que l'on collecte sont d'une grande utilité pour les politiques publiques et donc on compte sur le civisme de chacun. De fait, à Mayotte, mais comme en métropole, on a toujours une petite partie de la population qui refuse de se faire recenser, mais c'est très très peu, on est de l'ordre de 3 à 4%, ce qui est tout à fait acceptable. Alors, lorsqu'on parle de quartiers sensibles, on pense notamment à ces personnes en situation irrégulière qui pensent à chaque fois, en voyant des personnes qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans leur quartier, pensent tout de suite à une opération d'expulsion. Est-ce qu'ils ne confondraient pas justement cette opération de recensement une opération préalable à une expulsion programmée ultérieurement ? Alors oui, malheureusement. Alors deux choses, encore une fois. Il faut bien demander à l'agent recenseur sa carte tricolore. Il est assermenté, il est soumis au secret professionnel et au secret statistique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'INSEE, dans cette opération que l'on mène en partenariat avec les communes, nous n'avons qu'un seul but, c'est compter les habitants. Qu'ils soient en situation légale ou illégale, qu'ils soient mahorais, français, qu'ils soient d'Anjouan ou de n'importe quel malgache, peu importe, c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est de compter tous les habitants, quelle que soit leur situation sur le territoire. Et si ça dégénère ? Alors si ça dégénère, malheureusement, on n'est pas à l'abri effectivement d'avoir des agressions, on espère le moins possible. Il y en a déjà eu des agressions sur des agents recenseurs ? Alors là, il n'en a pas eu à ma connaissance. Il y a, on essaye de prévoir les choses. On a travaillé en amont avec les services de police, avec les services de gendarmerie, pour bien prévenir ces services-là qu'à partir d'aujourd'hui, 700 personnes seront sur le terrain. Et toute la communication que l'on peut faire autour de cette opération vise aussi à ce que les gens fassent le meilleur accueil possible aux agents recenseurs.
Alors aujourd'hui, il y a donc des personnes en situation irrégulière. Il y a aussi ces ressortissants africains qui sont en attente de régularisation. Est-ce qu'on va se rendre aussi dans ces quartiers, dans ces zones-là où vivent les ressortissants africains? Absolument, absolument. Donc, on compte tout le monde. On compte tout le monde. On compte les personnes qui vivent dans les logements classiques, ordinaires, comme vous et moi. On compte également les personnes qui vivent dans des communautés, hein, des internats, des gendarmeries. Enfin, voilà, ce qu'on appelle des communautés dans notre jargon. Et ça, c'est l'INSEE qui les recense. Et puis, on a également des procédures pour recenser toutes les personnes qui vivent, par exemple, dans des bateaux ou les sans-abri, comme ces camps africains dont vous parliez. Et donc ça, c'est une opération qui est menée alors essentiellement par la mairie de Mamoudzou, puisque c'est là où on a les plus gros camps. Et donc c'est des opérations qui ont été préparées en amont et qui vont avoir lieu là dans le tout début du recensement. Et donc si ces personnes refusent de se faire recenser, ça veut dire que ça peut fausser les chiffres? Alors, les personnes peuvent toujours refuser de faire le recensement, ça c'est évident, mais encore une fois, moi je constate qu'à Mayotte, comme ailleurs, il y a très très peu de personnes qui refusent. Et objectivement, d'expérience, ça fait quand même 20 ans que l'on mène des recensements de cette façon-là en métropole et à Mayotte, les gens, même en situation illégale, ont plutôt envie de se faire recenser pour justifier leur présence sur le territoire. C'est pas forcément ce type de personnes en situation légale ou illégale, et encore une fois, c'est pas notre sujet à l'INSEE, c'est pas forcément ces personnes qu'on a le plus de mal à recenser. Pourtant, le conseiller départemental là de Kaouini, Sidi Nadjaïdine, donc de Kaouini, je rappelle Kaouini quand même qui est une zone assez sensible, il a lancé un appel à la population pour accepter de se faire recenser. Donc ça contredit un peu ce que vous dites parce que lui, il est sur le terrain, c'est un élu de proximité, j'ai envie de dire. Donc pour lui, c'est quand même compliqué d'aller sur certaines zones. D'où cet appel. Oui, oui, mais enfin, je vois pas en quoi c'est antinomique avec ce que je viens de dire. On fait un appel aujourd'hui, nous aussi, à ce que tout le monde se fasse recenser. Le fait que vous m'invitiez aujourd'hui, et je vous en remercie, c'est aussi pour prévenir l'ensemble de la population qu'ils ont un intérêt à se faire recenser, hein, parce que quand vous vous faites recenser, ça permet de bien compter les gens dans une commune, et derrière, c'est la dotation que verse l'État aux communes qui est augmentée. Donc finalement, se faire recenser permet à votre commune d'avoir les moyens financiers d'aménager les trottoirs, d'aménager les terrains de sport, d'aménager les équipements. Et donc, il y a un vrai intérêt pour la population à se faire recenser. D'ailleurs, justement, les élus et les habitants s'accordent à dire que très souvent, les chiffres de l'INSEE, le nombre d'habitants avancés à Mayotte ne reflètent pas forcément la réalité. Comment expliquez-vous ces opinions-là, ces positions? Alors, moi, je peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent. Moi, je constate, On enfin, parle quand il y a même deux d'élus choses. locaux, ce sont quand même les élus locaux Oui, oui, mais qui le disent. il y a deux choses à bien comprendre. Le dernier chiffre de population, il date de 2017 et nous étions 256 000 habitants à Mayotte. Un taux de croissance de l'ordre de 3 à 4% par an, ça fait que la population, elle a augmenté aujourd'hui de 30 à 40%. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, par rapport à ce 256 000 habitants, on a beaucoup plus d'habitants. Et ça, l'INSEE ne dit pas le contraire, hein, puisqu'aujourd'hui, les estimations que l'on donne sont de 320 000 habitants. D'accord? Donc on est conscient que la population a augmenté. Maintenant, moi, je suis certain de la méthode qu'on emploie. On a 700 personnes qui vont toquer à toutes les portes et compter les gens un par un. Alors, il faudrait que vous interrogiez les personnes qui disent qu'on est 400 000, 500 000, voire 1 million, en leur demandant comment eux construisent ce chiffre. Moi, en tant que statisticien, je suis capable d'expliquer comment je construis le chiffre. 700 personnes sur le terrain pendant 6 semaines qui vont toquer à toutes les portes et compter les gens un par un. Alors souvent, ce qui est avancé par aussi bien les élus locaux que les Mahorais, c'est ce taux de naissance qui explose chaque année. On atteint les 10 000 naissances par an. Et puis, ce flux migratoire incontrôlé, comment est-ce qu'on peut être sûr, en tant que statisticien, est-ce qu'on peut être sûr qu'on arrive à englober tout ça, à compter tous les habitants de Mayotte? Alors, je corrige juste un chiffre, hein. Aujourd'hui, le nombre de naissances à Mayotte, l'année dernière, enfin, en 2024, c'était un peu moins de 10 000, c'était 9 000, un peu moins de 9 000. 9 900 8 et quelques, 900, donc, 8 900 très exactement. non, enfin, Si, bah, je pourrais vous le montrer après si vous voulez, c'est 8 900, oui, tout à fait. 1900. Et ce chiffre-là, il baisse depuis 2 ans. Donc le nombre d'enfants qui naissent à Mayotte est en constante diminution là depuis 2 ans. Alors, encore une fois, le recensement, il ne s'agit pas d'aller faire la chasse à qui que ce soit. Nous, on veut recenser les personnes qui résident habituellement à Mayotte, quelle que soit leur situation, quel que soit leur statut vis-à-vis de la administrative, d'accord? Et donc, qu'elles soient en situation légale ou illégale,
on recensera ces personnes-là. Et encore une fois, le taux de non-réponse, le taux de personnes qui refusent de se faire recenser, il est extrêmement faible. Alors, Monsieur Kaufmann, je reviens sur les naissances. Où vous dites que le dernier chiffre de naissance à Mayotte, c'est 8 900. C'est bien cela. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes mahoraises n'accouchent pas sur le territoire? Elles vont accoucher ailleurs, puis reviennent ici. Comment est-ce qu'on fait pour comptabiliser ces naissances-là alors? Alors, c'est très simple, c'est très simple, mais bon, c'est de la mécanique administrative, mais je vais vous l'expliquer. Quand une personne accouche, quand une femme accouche, on lui demande quel est son lieu de résidence. Mhm. D'accord? Qu'une Mahoraise accouche à Nantes, à Marseille ou à la maternité de Mamoudzou, on lui demande où elle réside. Et si la personne nous dit « moi, j'habite Mayotte », les naissances sont domiciliées, c'est-à-dire que l'enfant mahorais qui est né à Nantes ou à Marseille, on va le comptabiliser dans le nombre de naissances à Mayotte. D'accord? Systématique, on ne demande pas plutôt l'adresse de la personne où elle vit, que ça soit dans l'Hexagone ou à La Réunion ou Non. Quand l'enfant naît, on demande à la mère où elle réside. Et en fait, on réattribue au territoire d'habitat de la mère le nombre de naissances. Alors, Monsieur Kaufmann, il y a aussi cet autre facteur qui pourrait perturber ce comptage, ce sont les vacances scolaires. Un mois un mois quand même, donc du 13 décembre au 12 janvier. Et vous imaginez bien que beaucoup de familles, d'enseignants quittent le territoire à ce moment-là. C'est départ aussi pour effacer ce recensement, non? Non. Alors, on a bien prévenu les communes, puisque c'est quand même finalement elles qui sont maintenant à la manœuvre après toute une phase de préparation. On a bien prévenu les communes qu'on aura là 2 semaines où il faut que le recensement aille très vite. D'accord? Et c'est pour ça qu'on permet aux gens de répondre à la fois par Internet et à la fois sur papier. Et on permet aux gens d'aller. Il faut que le recensement aille très vite sur les 2 premières semaines. Après, effectivement, il y a les vacances scolaires. Donc, on aura peut-être des gens qui vont quitter le territoire. On a aussi des personnes qui vont revenir sur le territoire. Donc, ça, ces mouvements de population, on les a bien anticipés. Et effectivement, il faudra que pendant ces semaines-là, mais il y a aussi les gens seront chez eux. Ce sera aussi, on peut voir ça aussi comme un avantage. Les gens, on a parfois du mal à les recenser dans le sud, puisque les gens partent très tôt pour aller travailler, par exemple, sur Mamoudzou et rentrent très tard, d'accord? Donc, on les a plutôt le week-end. Et bien, le fait que ces personnes-là soient en vacances scolaires, elles seront plus souvent chez eux, et donc le travail des agents censeurs, il sera facilité. Est-ce que vous ne vous estimez pas, vous ne faites pas souvent des estimations? Alors, si tous les ans, on fait des estimations sur la population de Mayotte, Et vous comme sur estimez tous les qu'il y a territoires. combien de personnes qui habitent dans un foyer à Mayotte? Alors, aujourd'hui, on a 3,6 enfants par femme. Voilà. Et donc, du fait des habitudes culturelles de la société mahoraise, on estime que voilà le taux moyen de personnes par logement, il est entre 4-5, voilà, ça dépend. Enfin, c'est très variable. C'est dur de donner un chiffre en moyenne parce que c'est très variable selon les quartiers. Vous savez que dans les quartiers informels, dans un banga, parfois peuvent vivre jusqu'à 8 à 10 personnes. Ah, même plus. Même plus. Donc, On a tout ça, malheureusement, tenez alors je vous compte de ça, interromps, hein. excusez-moi, on a Mhm. malheureusement des marchands de sommeil et c'est bien triste, et voilà, c'est comme ça, voilà, le fait est que les choses sont comme ça. On a parfois, dans des maisons, on a parfois 10, 20 ou 30 personnes Est-ce que c'est qui la résident. faute aux marchands de sommeil ou c'est pas... Il y a les marchands de sommeil, oui, mais je ne vois pas le lien entre le marchand de sommeil et le nombre de personnes dans un logement. Mais encore une fois, la question, c'est pas de savoir s'il y a une personne ou 10 personnes ou 20 personnes dans un logement. Nous, la question que l'on a, et c'est pour ça qu'on a formé les 700 agents censeurs, c'est de dire, quand vous arrivez devant un logement, vous recensez tous les habitants permanents du logement. Et effectivement, on a des procédures, qu'il y ait une personne seule, 5 personnes, une famille traditionnelle ou 10 personnes, on va essayer de recenser l'ensemble des habitants de chaque logement. Alors, donc vous dites qu'on peut se recenser sur Internet aussi. Tout à fait. Donc, et ceux qui n'ont pas les moyens parce qu'on sait qu'il y a cette fracture numérique à Mayotte, comment ça se passe? Alors, 2 solutions. On peut avoir l'agent censeur qui utilise un smartphone, puisqu'on peut répondre actuellement sur smartphone. Et donc, l'agent censeur peut réaliser l'enquête par mode interview, d'accord? C'est-à-dire, en fait, remplir sur son smartphone à lui les réponses des habitants. Et la deuxième solution qu'ont mis en œuvre certaines mairies, c'est de prévoir un accueil au sein de la mairie en disant vous récupérez les documents auprès de l'agent censeur et vous répondez par Internet en venant à la mairie. Vous disiez tout à l'heure que c'était compliqué parfois dans le sud. Vous avez pris l'exemple du sud où les habitants viennent travailler sur Mamoudzou. Absolument. Vous avez dit que ce serait plutôt les week-ends. Donc, est-ce que ça veut dire que les agents recenseurs seront sur le terrain du lundi au dimanche? Comment Alors, ça se passe? Parce qu'on se pose la question. Parce que vous dites que les premières semaines, on doit aller vite parce qu'il y a les vacances.
Oui, alors, le travail de l'agence censeur, encore une fois, je ne serai pas derrière les 700 agents censeurs, mais ce qu'on a demandé aux communes, c'est effectivement d'aller très vite au début, hein, puisque c'est là où les gens répondent le plus facilement et seront le plus disponibles. Et donc, les agents censeurs, oui, ils peuvent éventuellement travailler quand vous êtes là. Si l'agent censeur vient chez moi à 10h du matin tous les jours, je suis jamais chez moi. Par contre, on a dit aux agents censeurs, allez-y tôt le matin, allez-y sur la pause de midi, allez-y le soir ou éventuellement le week-end, pour en fait maximiser le nombre de fois où vous pouvez éventuellement recenser les personnes. Donc effectivement, les agents censeurs peuvent être amenés à travailler le samedi. C'est souvent là d'ailleurs qu'on a les meilleurs taux de réponse. D'ailleurs, que demande l'agent recenseur? Le nombre de personnes qui vivent dans un foyer, mais pas que. Non, alors c'est un questionnaire qui est vraiment très très simple, parce qu'il faut que chaque Mahorais, chaque habitant du territoire même, puisse répondre de manière très facile. Donc on demande des renseignements qui ne sont pas intrusifs, qui sont très simples. Quand est-ce que vous êtes né? Quel est votre niveau de diplôme? Où est-ce que vous travaillez? L'état de votre logement? Est-ce que vous avez accès à l'eau courante? Comment s'évacuent les eaux usées? Ce sont des données qui sont extrêmement simples et qui servent à mener des politiques publiques. D'accord. Ces données-là que l'on collecte, c'est pas pour le plaisir au-delà du simple comptage qu'on peut avoir, c'est vraiment pour mettre en place des politiques par l'État et par les collectivités pour le bénéfice des citoyens. Alors, combien coûte cette opération de recensement? Alors, c'est toujours un peu compliqué de faire de la comptabilité analytique, puis il est un peu tôt là pour embêter vos auditeurs avec ça. Nous, on estime à l'INSEE que ce recensement nous coûte 2 millions d'euros, à peu près, tout compris. D'accord. Et que pour les communes, on estime que c'est pareil, ça coûte environ 2 millions d'euros pour les communes. D'accord. Donc 2 millions pour l'INSEE, 2 millions pour les communes. Pour aider les communes à Mayotte qui sont dans de grandes difficultés, plus qu'ailleurs, l'INSEE va verser aux communes, d'ailleurs ça a été fait, ça va faire être tout prochainement, là on est à quelques minutes qu'il soit versé, va verser 1 500 000 euros. D'accord. Donc sur les 2 millions que le recensement va coûter aux communes, l'INSEE contribue à hauteur de 1,5 million et donc il va rester une petite part, un quart grosso modo, à la charge des communes. Vous disiez tout à l'heure que le recensement n'était pas obligatoire, mais Si, il est obligatoire. Il est Il est obligatoire. Mais est-ce que, parce que j'ai une personne qui m'envoie un message, une question pour vous, monsieur Kaufmann. En direct. Donc, en direct. Donc, il estime que, parce que dans les démarches administratives, que ce soit scolaire et sociale, donc souvent, même pour les inscriptions à l'école, en fait, la personne, je pense qu'elle pensait que elle n'a pas entendu tout à l'heure quand vous disiez que c'était obligatoire. Donc, vous confirmez bien que c'est obligatoire. Répondre au recensement est obligatoire, c'est un acte civique, et encore une fois, c'est un intérêt de chacun de se faire recenser. Donc, les résultats sont attendus pour quand? Alors, les résultats. On aura des résultats qui seront provisoires à l'été. Donc, on enverra à chaque maire un résultat provisoire cet été. Et les résultats définitifs qui seront gravés dans le marbre, si je peux dire, seront disponibles en fin d'année 2026. Merci beaucoup, Bertrand Kaufmann. Merci d'avoir été l'invité du Zakwili, mais vous restez avec nous pour les questions des auditeurs tout à l'heure. Merci. Merci.